Bonjour. Alors aujourd'hui, on va voir le Shmirat Shabbat Kilcheta au sujet de la question est-ce qu'on peut allumer des nérotes quand il y a déjà de la lumière électrique il y a déjà beaucoup de lumière. Apparemment, mes nérotes, elles rajoutent rien. D'accord. On va voir Shabbat Kilcheta comment il parle de la chose, mais il faut rester avec l'esprit ouvert qu'il y aurait encore d'autres possibilités de répondre. Premièrement, déjà, est-ce que là, il ne va pas en parler, mais est-ce qu'on peut allumer Ménorot Shabbat avec la lumière électrique? Si c'est une ampoule, déjà ça c'est une question qui s'est posée. Donc quand j'ai ma lumière électrique, peut-être que ça s'appelle déjà de la lumière de Shabbat, que c'est comme si j'avais déjà plein de bougies, et donc je serais peut-être déjà quitte. Comment je vais pouvoir faire ensuite mon allumage des Nerot Shabbat si j'ai déjà la lumière? Alors, bien que d'après le Rama, on peut rajouter, mais là peut-être que ça rajoute rien du tout comme lumière parce que je vois très très bien. Voilà. Alors, on va voir maintenant ces mots, et comme je vous ai dit, restez ouverts. Il y aura demain, Bezrat Hashem, on fera un Raoudia SF sur cette question aussi. Nichliko Poskim. Les décisionnaires ont été en désaccord. Imefchar les varer, si c'est possible de faire la bracha, à la dlakat nerot Shabbat, sur l'allumage des nerot Shabbat, bemakom mu'ar, quand c'est un endroit éclairé, chez Gvar Daluk Bo Or Acher, où il y a déjà une lumière qui est présente, une autre lumière qui est présente. Donc c'était nos poskim entre le Maharil, le Orzaroua, le Shulchan Aruch, le Rama. Et puisque il y a une marloquette, bien que le Rama il va dire on s'appuie sur le Maharil et qu'on a le droit de faire des brachot, on a dit que malgré tout, il vaut mieux s'acquitter d'après tout le monde, il vaut mieux essayer de faire en sorte qu'on s'acquitte d'après tout le monde. Velachen, et c'est pourquoi. Tov levarach et birkat adlaka, c'est bon, c'est mieux de faire la bracha de la adlaka beofen sheitze dekol adeot, de façon à s'acquitter de tous les avis et de ne pas faire une bracha, de ne pas se rentrer dans un risque de bracha levatala. Ou minaraoui est faux. Et donc il est apte, il va donner trois possibilités pour nous acquitter d'après tout le monde. Shaisha tadlik et nerot Shabbat, que d'abord la femme va allumer les nerot Shabbat, veteverach et faire la bracha, vera kacharkar, et seulement après, yadlik echad mibne abayit, qu'un des gens de la maison allume, et menerot achashmal, les lumières électriques. Ça veut dire qu'elle allume sans que les lumières électriques soient allumées, elle va allumer ses nerot Shabbat, faire la bracha, et ensuite allumer les lumières électriques, comme ça, on est tranquille. Elle a fait la bracha sur quelque chose qu'on est sûr que ça s'appelle une mitzvah, pas sur des lumières électriques, elle va faire la bracha sur des nerot Shabbat, que c'est sûr qu'on fait la bracha, et il n'y a pas de lumière allumée, donc tout va bien. Et ensuite, seulement quelqu'un d'autre va allumer la lumière électrique, puisque si on dit que la femme, elle prend Shabbat dès l'allumage, donc elle ne pourra plus allumer les lumières électriques. Et donc c'est pour ça qu'on demande à quelqu'un d'autre, que lui, il n'a pas encore pris sur lui Shabbat, d'allumer les lumières électriques. Mais si, d'après les Sfaradim, une femme, elle n'est pas obligée de prendre le Shabbat tout de suite à l'allumage, elle peut le prendre quelques minutes après, elle pourrait même elle-même ensuite faire l'allumage et ensuite faire la bracha sur sa bougie et ensuite aller allumer les lumières électriques. Ou bien, deuxième possibilité pour se rendre quitte d'après tout le monde, chez Chaven et Chana Shabbat, de régler la minuterie, chez Bem Saouto, Yidalek Orachashma Lacharmiken, que grâce à lui, à cette minuterie, alors la lumière électrique s'allumera après l'allumage des bougies de Shabbat. Donc ça ne change pas tellement. Mais troisièmement, Shaisha Tadlik et Torah Hashmal l'Irvat Shabbat. Peut-être qu'on peut dire que la femme va allumer les bougies de Shabbat, les bougies électriques, les lumières électriques, l'Irvat Shabbat. Parce que peut-être qu'effectivement, ça s'appelle l'Irvat Shabbat. C'est possible. L'Ifnei Adlakat Hanerot, avant l'allumage des bougies, Vetechaven Bekata Gamal Oraze. Et ensuite, elle continue d'allumer des bougies, et quand elle fera la bracha, elle s'acquitte la lumière électrique. Alors ça, il y a plusieurs choses à dire. D'abord, c'est comme si, on va dire, une personne, elle commence à allumer une bougie, après elle allume une autre bougie, après une autre bougie. Imaginons qu'une femme, elle va allumer 10 bougies pour Shabbat. Elle peut allumer une bougie,
ensuite elle allume une autre bougie, ça continue que la première bougie elle allume, la deuxième bougie, il n'y a pas de problème. C'est tout ça, ça s'appelle son allumage. Alors là, au lieu d'avoir 10 bougies, elle a l'allumage électrique et elle continue ensuite avec les bougies de Shabbat. C'est une continuité, aucun problème pour ça. Sauf que lui, il dit que la bracha, elle l'a fait à la fin et pour s'acquitter de toutes les brachot. D'après les Sfaradim, on doit allumer normalement au début. Donc peut-être que d'après les Sfaradim, il faudrait faire en sorte que, effectivement, elle pense que ça s'appelle un allumage l'Irvot Shabbat, toutes les lumières électriques, mais avant d'allumer le Ner Shabbat, elle fait la bracha et là, elle allumera son Ner Shabbat. Bon, ça c'est un détail pour savoir entre les Sfaradim et les Ashkenazim. Mais ce qui est intéressant, c'est donc de dire que peut-être que la lumière électrique, ça s'appelle aussi l'Irvot Shabbat, et quand elle allumera son ner avec l'huile, ça, c'est juste la continuité de son allumage. Maintenant, il va nous ramener un Rav Yorbach. Aïn Siman Resh Simer Gimel Seifret, Veshamarti, j'ai entendu, Meharav Oyerbach, Rav Shlomo Zaman Oyerbach, Shlita, des Tzari Chiyun, qu'il faut réfléchir, Benerot Shel Shemen, quand c'est des nérotes d'huile, Asher Bismanenu, qui sont de nos jours. Alors lui, il parle des nérotes, vous savez, avant on allumait des petites veilleuses. Des veilleuses, donc c'était un petit verre avec un peu d'huile, et on mettait une truc. Et là, c'était pas. On allumait ça en général pour le ner neshama, pour l'année. C'est pas des nérotes qu'on fait pour faire joli, pour ajouter de la lumière. L'onaoukla, la dikam, les chavod, que ça, on n'a pas l'habitude de les allumer du tout pour faire kavod, pour rajouter de la lumière, pour faire une table. On ne fait jamais un dîner aux chandelles avec ça. O les arbot beor aliadam, ou bien de rajouter de la lumière. Ou les anot miribouyaor, de profiter de ce rajout de lumière. Ven mishtanesh bener shel shemen, rak beyom hashana. Et cela, on l'utilise seulement, par exemple, quand c'est le jour de la skara, de l'Yortzeit, au bébé Havel, ou bien on les allume dans un endroit de deuil, au pied du défunt, etc. Vimken, et c'est pourquoi. Kesheyesh gvar or chazak bayer. Donc quand il y aurait, dans ce cas-là, quand il y aurait déjà une lumière très forte, et je vais maintenant vouloir allumer mes nérotes Shabbat avec ces bougies-là, ces veilleuses. Arelika shum simra. Là, je n'ai plus du tout, je ne peux plus dire que j'ai une simra, je n'ai plus du tout de simra. Yetera misé qui va se rajouter. Quand on a dit que d'après le Maharil, même si j'ai de la lumière, je peux rallumer encore un autre ner. C'est pas grave. Parce qu'il me rajoute de la simra, il me rajoute de la lumière. Ça, c'est vrai quand j'allume des vrais nérotes. Mais là, j'ai pas vraiment un rajout. Peut-être que ça ne marchera pas. Et donc, on reviendrait peut-être même au Shulchan Aruch. À la vie du ce serait comme le Shulchan Aruch qui dit que non, je ne peux pas faire une bracha, même s'il y a un rajout de lumière, je ne fais pas de bracha. Là, c'est pareil, je n'ai pas de rajout de lumière. Donc, je ne peux pas faire la bracha, apparemment. Vimken, et si c'est ainsi, comment il serait possible de faire la bracha sur ces veilleuses? Veoulai, et peut-être. Biglal Shechazal, c'est parce que Chachamim, Kav'ou et Hashemen, ils ont fixé que l'huile, ça soit les Hidur be mitzvah, ça soit pour enjoliver la mitzvah. C'est comme ça. Les Chachamim, au départ, ils ont dit qu'il faut faire avec la Ner Shabbat, pour le Kavod, pour le Honeg, etc. Mais il faut le faire avec de l'huile pour faire un Hidur mitzvah. Vegam Yadoua, Venikar, chez l'Irvot Shabbat. Et aussi, on sait, c'est reconnu que ça s'appelle l'Irvot Shabbat. C'est ce que je vais faire, c'est l'Irvot Shabbat. Maintenant, je sais que quand je vais allumer, avec de l'huile, je sais que je rajoute un kavod Shabbat par rapport au fait que c'est de l'huile, c'est une lumière. Comme ça, ils ont fixé les Chachamim d'allumer une lumière. Sans compter la lumière qui se rajoute. En soi, ça s'appelle une bougie, ça s'appelle un kavod Shabbat. Arezir Hashil Kana, Vegam Simcha. Alors peut-être que ça s'appelle déjà un profit et une joie de pouvoir faire cette mitzvah, d'allumer avec un air à l'huile. Peut-être que ça s'appelle déjà une simcha qui suffirait pour Kavod Shabbat et de faire la bracha. Donc ça, comme je vous l'ai dit, c'est amené à la discussion ce qu'on vient de dire. Il fait des propositions pour pouvoir expliquer comment on allume, comment ça se fait qu'on allume. Vegam nire de kevan shekon anashim. Et aussi il semble que comme toutes les femmes, anesot qui sont mariées, makpidot modal mizazo, elles sont très attachées à cette mitzvah. Et donc, quand elles vont faire la mitzvah, elles vont automatiquement, quand elles allument les bougies, elles ont une simcha en soi. Alors, la reine, c'est pourquoi il cherche Gam Naase Kimina Krashu.
Peut-être que ça est devenu un minag en soi important. Le osif nerot kalé, de rajouter des bougies, les shem mitzvah ou le de faire la mitzvah et de faire la bracha. Ça y est, pour elle, c'est devenu, on doit rajouter. Qu'il y ait de la lumière ou pas de lumière, c'est pas, elle, pour elle, c'est même pas ça qui leur rajoute vraiment la vraie simcha. La vraie simcha, c'est de dire j'ai allumé des nerot Shabbat. Et donc, en soi, ça suffit peut-être de faire la bracha. C'est très étonnant ce qu'il dit. Hein. C'est très étonnant parce qu'on a dit qu'il faut la takana, c'est de rajouter de la lumière. Si t'as pas ça, alors rajouter de la lumière, parce que ça va me rajouter de la joie, mais parce que c'est la lumière qui s'est rajoutée. Imaginons quelqu'un il va allumer, on dirait que ça ressemble à ce qu'il dit, que je vais avoir un beau bougeoir. Ah, je vais avoir une grande joie parce que j'ai un bougeoir. La lumière en soi, j'ai pas de lumière en plus. Mais j'ai tellement un beau bougeoir, ça me rajoute de la joie. C'est sûr que les Chachamim, ils n'ont pas fixé ça. Donc, apparemment, ça amène, il faut bien comprendre ce qu'il dit. Bon, et ça revient au fait de la bracha qu'on fait à la Dlakat Nerot Hanouka, quand on allume les Nerot Hanouka, Bevet Knesset à la synagogue. Parce que Hanouka, la mitzvah, c'est d'allumer à la maison, pas à la synagogue. Malgré tout, il y a un minag qui s'est installé de faire la bracha de la Hanoukia à la synagogue. Comment ça se fait que tu fais la bracha? Et la question, elle est d'après le Beth Yosef. Parce que le Beth Yosef, il pense, le Beth Yosef, c'est celui qui a écrit le Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, il pense que quand il y a un minag qui s'est installé, on peut faire ce minag, mais on ne peut pas faire la bracha. Parce qu'une bracha, c'est Asher, Kideshanou, Mitzvotav, Mitzivanu, qui nous a sanctifié, qui nous a donné un ordre, une mitzvah. Or, un minag, c'est nous qui l'avons institué, c'est pas une mitzvah qui a été donnée. Donc, quand c'est un minag, je ne pourrais pas faire Asher, Kideshanou. Pourtant, le Shulchan Aruch est d'accord que quand j'allume la Hanoukia à la synagogue, eh bien, je peux faire la bracha. Comment ça se fait? Pourtant, ça, c'est un minag qui s'est installé. La mitzvah de la Hanoukia, c'est Ner Ishu Beto, c'est d'allumer à la maison, pas dans la synagogue. C'est juste un minag à la synagogue. Comment ça se fait que le Beth Yosef il accepte de faire cette bracha? Comment il explique? Il dit comme ça. Gamedata Beth Yosef, ça marche même pour le Beth Yosef. Shen Bevachrim al Halel de Rosh Chodesh, qui pense que par exemple, on ne peut pas faire la bracha sur le Halel de Rosh Chodesh. Parce que le Halel de Rosh Chodesh, ça c'est juste un minag. Il te dit, on ne fait pas la bracha. Malgré tout, Aïnou Mishum, c'est parce que chez bracha, cette bracha qu'on fait pendant Hanouka au Beth Knesset, Bayamim Kaele, pendant ces jours-là de Hanouka, chez Kulam Bachim Beit, c'est la même bracha qu'on fait au Beth Knesset, c'est la même bracha qu'on fait à la maison, c'est le même Nosar, Benosar Zé. Et donc, ce que je suis en train de faire ici, c'est quelque chose qui se fait de toute façon à ce moment-là. Pendant le Hallel de Rosh Chodesh, c'est quelque chose qui ne se fait pas. À ce moment-là, je n'ai pas de bracha. Il n'y a personne qui fait cette bracha. Donc, je ne peux pas rajouter. Mais comme de toute façon, c'est quelque chose qui est là, qui est présent, qu'on fait cette bracha, qui rajoute une simcha, il y a une mitzvah qui est en train de se faire à ce moment-là, dans les maisons. Alors, je peux aussi allumer ma Hanoukia dans le Beth Knesset et faire même la bracha. Parce qu'il y a quelque chose qui se fait, il y a bien une institution que je suis bien en train de faire une mitzvah. Alors, Achanami, c'est aussi pareil pour nous, pour les Nerot Shabbat. Mais minag Rachouv, comme c'est un minag important d'allumer avec des bougies, que tout le monde fait cela. Af, chez Mikaradi, Nonukva, Anat Ora, bien qu'au départ, c'est fixé pour profiter de la lumière, c'est pas grave. Tu vois bien que même la Hanoukia, c'est fixé au départ pour allumer à la maison. C'est pas grave. Gam Kilou Alatzman, parce qu'ils ont pris aussi, quand on a fixé de faire les Nerot Shabbat, on a pris sur nous aussi Adlakat Nerot d'Irvat Shabbat. On a fait aussi que ce soit une lumière pour le Kavod Shabbat. Je suis content de faire Kavod à Shabbat. Bechol Ofen Shehu, de n'importe quelle façon que ce sera, en tant que Kavod Shabbat. J'allume, quand ils ont c'est pas juste j'ai un beau bougeoir en or. Non, c'est pas sur ça que je fais la bracha. C'est le fait que quand ils ont institué d'allumer les Nerot, c'est aussi pour Kavod Shabbat. Non, Kavod Shabbat, c'était en rajoutant de la lumière. Mais en réalité, même si je n'ai pas vraiment rajouté de lumière, le fait que j'allume mes Nerot, ça s'appelle aussi un Kavod Shabbat. Gam et Yushav Bekar. Et donc, on explique que grâce à cela aussi, Beyom Tov Shechal Berev Shabbat, quand c'est Yom Tov qui tombe vendredi, au Bemotzei Shabbat qui tombe samedi soir, on n'a pas le droit d'allumer du feu pour rien. À Yom Tov, il faut que ce soit une raison. Vers Hashmat Varnidlak, et qu'il y a déjà de la lumière allumée électrique, à l'idée à Sharon grâce à la minuterie. Comment tu peux faire une bracha avec ces veilleuses d'huile
qui ne rajoute aucune lumière. Mais d'après ce qu'on a dit, c'est bon, ça marche. Parce que c'est un kavod en soi, et donc tu as une simra qui se vient. Donc, pour un besoin de simra, à Yom Tov, j'ai le droit d'allumer. Mais il faut encore approfondir pour voir si c'est vrai ce qu'on dit. Atkan et Shono, voici ce qu'a dit le Rav Auerbach. Ok. Voilà pour la suite. On verra Bezrat Hashem demain le Rav Yosef. Comme c'est la fin.